Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un maquillage qui m'est inspiré de la robe que je porte. Voilà, j'ai acheté une robe sur laquelle j'ai vraiment craqué énormément et qui a des motifs juste géniaux. Et, euh, et donc voilà, j'ai décidé de faire un maquillage en rapport avec la robe, avec des plumes de pan comme on peut en voir dessus. Donc voilà, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières. Du coup, je commence directement. C'est parti. Je commence tout de suite par appliquer un beige sous la paupière, de façon à ensuite à pouvoir estomper les fards et voilà. Je vais mettre un blanc irisé en coin interne. J'enchaîne ensuite avec l'une des couleurs principales de la robe qui est le jaune, que je viens mettre ici. Et on va venir dégrader dans le coin externe avec du orange. Et on va venir marquer le creux de la paupière avec du vert. Oui, j'ai prévenu, ça allait être très coloré aujourd'hui. On commence avec un vert clair qu'on va assombrir petit à petit vers l'extérieur. Tout à l'heure, vous verrez. Voilà. Et on estompe les trois couleurs ensemble, toujours. J'attrape ensuite un liner vert. Vert. Je sais pas quel vert, mais très joli. Comme ça. Et je vais venir faire la fin du trait de liner d'ici. Parti. Et on va venir faire les comme des yeux, vous savez les yeux qu'il y a au bout des plumes de pan. Oui, oui c'est un pan. C'est un pan. On va en faire un seul gros. Ça c'est bien, j'aurais pas mes deux yeux identiques parce que j'ai fait autre chose de l'autre côté pour m'entraîner. Évidemment, je l'ai raté. Alors, vite, je prends un machin, j'ai fait, je reviens. Hop, et on peut ensuite finir le trait de liner sur tout l'œil. De façon assez épaisse, vous verrez pourquoi. Une fois que le liner est sec, on vient prendre un vert foncé pour venir fondre ensemble le trait de liner et le reste du maquillage tout simplement. Alors pour être en accord avec la robe, je viens ensuite prendre, là c'est des pigments bleus, mais tout autre bleu peut correspondre. Et je vais venir les mettre dans l'œil que j'ai créé. Alors on va faire pareil de l'autre côté, comme ça vous voyez qu'il y en avait trois petits ici. On va prendre un bleu un peu plus clair du coup.
Du coup, on va faire un dégradé ici avec le bleu sombre et hop, une touche de bleu clair là. On vient ensuite avec un crayon bleu, contour des yeux, hop, sous l'œil. Faire un trait pour rejoindre le vert en haut. Et on vient estomper. L'autre côté, je l'ai fait trop épais, alors du coup, là je vais faire moins épais. Enfin, je vais changer l'autre côté. Hein. Hop, voilà. Hop, petite étape bizarre, je vais séparer mes cils qui ont été collés par le liner. Hop, et je vais venir mettre du mascara pour renoircir les extrémités. On enchaîne avec un crayon blanc dans la muqueuse de l'œil. On va venir avec la colle à paillettes, mettre des paillettes juste sur le bord externe ici. Des petites paillettes blanches. Voilà, pour apporter un éclat ici, parce que je trouve que le reste mat comme ça, c'est très beau. Vous pouvez mettre des paillettes, ça va apporter un petit plus magnifique aussi. Mais là, j'ai envie d'en mettre que sur l'extérieur. Alors voilà, j'ai eu envie de mettre des fossiles avec des brillants. Donc vous avez pu voir la pose, vite fait. J'enchaîne ensuite avec l'essentiel bronzer, mais qui est utilisé, peut être utilisé en blush parce qu'il y a des toutes petites paillettes très sympas. Alors moi je l'utilise en blush parce que ça fait un marron naturel sur les joues. On dirait que vous avez, enfin voilà, ça fait comme si vous aviez bronzé naturellement. Et comme tout le monde sait que je ne bronze pas, ben voilà, si un jour je bronze, je ressemblerai à ça. Puis il faut dire qu'elles sont tellement bonnes cette poudre. Hop. On vient ensuite quand même mettre juste la terre bronzante sombre, hop, dans le creux ici pour vraiment assombrir cette zone. En fait, celle-là, je l'aime moins parce qu'elle a un effet orange sur moi. Alors que l'autre est marron, vraiment. Ah, ensuite, je vais vous parler de ma nouvelle découverte. Enfin, c'est pas une découverte, je savais que ça existait, mais mon nouvel achat. Ceci, qui est un highlighter, donc on vient mettre ici. Pour attirer la lumière, mais alors l'utilisation qui est géniale, c'est que vous mettez là, juste ici, et ça vous fait un reflet naturel très sympa. J'enlève le vert, hein, et voilà. Et on va finir avec un rouge à lèvres rose corail, pas très vif parce que je pense que les yeux sont assez chargés personnellement. Donc, mais j'aime bien moi avoir un peu de couleur sur les lèvres, donc on vient mettre celui-ci de chez Kiko. Alors en séchant, c'est un rouge à lèvres qui devient mat. Le brillant, là, c'est la première fois que je mets des brillants, enfin des fossiles brillants comme ça, là. Ça m'amuse. Donc, je disais, en séchant, il devient mat et donc on a ensuite le gloss à mettre après. Voilà, maintenant que c'est sec, j'attrape le gloss.
Et j'en mets par-dessus. Toujours juste au milieu pour vraiment apporter le côté volume de la chose. Voilà. Et donc voilà, ce look est terminé. Hop, je vais le mettre d'un peu plus loin. Pour que... Voilà, quand vous voyez la personne arriver de loin, ça fait ça. Maintenant on va zoomer pour que je vous montre de plus près. Donc du bleu, du vert, du jaune, du orange, encore du bleu. L'autre côté avec les 3 petits points. Voilà, voilà. Le brillon. Et donc voilà. Mon look d'aujourd'hui est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, blabla. Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Et donc voilà, en attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao!